Le gin est un alcool d'origine hollandaise aromatisé aux fruits du genévrier. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que les Anglais sont de gros buveurs d'alcool. Vous mélangez les deux et vous obtenez une grave crise sanitaire qui a empoisonné Londres au XVIIIe siècle. On est parti. Mais avant de commencer, bande d'alcooliques que vous êtes, je vous rappelle que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner, de liker et de nous dire en commentaire si vous avez déjà bu du gin. On vous remercie. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre, et particulièrement Londres, a dû faire face à une menace très importante. La consommation considérable de gin. Les Londoniens ont toujours bu. C'est un peu leur marque de fabrique. Les rues sont remplies de tavernes et la bière coule à flot. Mais l'arrivée du gin a causé un problème sanitaire et sécuritaire important, bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Les baies de Genièvre, c'est ces machins-là, permettent de faire le genièvre, plus connu sous le nom de gin. Cette boisson vient des Pays-Bas, et lorsque Guillaume II, d'origine hollandaise, devient roi d'Angleterre en 1689, il amène cet alcool avec lui et contribue à son succès dans la perfide Albion. Les soldats anglais avaient d'ailleurs pris l'habitude d'en boire lorsqu'ils combattaient sur le continent. Mais d'où vient l'attrait pour cette boisson par rapport aux autres? Le goût, bien sûr, mais il s'agit surtout de raisons économiques. Le procédé de production du gin est peu coûteux, peu complexe et permet d'utiliser les excédents de céréales des bonnes récoltes. Cela ouvre de nouveaux marchés pour les propriétaires terriens et évite l'effondrement des prix. Tout bénef. Les autorités vont donc permettre l'expansion de cette nouvelle industrie. En 1690, la loi va encourager la distillation d'alcool à partir de céréales, et ça va marcher, puisque la production de gin va atteindre 4,5 millions de litres. Les Londoniens préfèrent consommer du gin plutôt que les alcools français. Les salauds. Mais en 2 décennies, la consommation de gin va exploser. Beaucoup trop. Un chiffre pour que vous compreniez. En 1700, un Anglais buvait 1 litre de gin par an. En 1723, il en buvait un demi-litre en une semaine. D'autant que le gin londonien n'est pas le même que celui des Pays-Bas. Il s'agit d'une version bas de gamme et frelatée, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, avec 80% d'alcool. Tout le monde en consomme, et particulièrement les pauvres, qui oublient leurs soucis dans cet alcool bon marché, bien moins cher que son concurrent, la bière. Et le gros problème, c'est qu'ils le boivent comme une pinte de bière. Seulement le gin est beaucoup plus fort en alcool et inclut souvent de la térébenthine et de l'acide sulfurique. C'est donc beaucoup plus dangereux. Au fur et à mesure, le gin commence à avoir mauvaise presse. Les Londoniens associent, souvent à juste titre, le gin à la misère, la prostitution et le crime. Certains faits divers macabres font scandale. C'est le cas de Judith Duffer, une femme qui en 1734 étrangle sa fille de 2 ans à mort, la déshabille et vend ses vêtements pour s'acheter du gin. La hausse de consommation de cet alcool s'accompagne d'une hausse de la criminalité. Et l'hôpital Saint-Georges enregistre une augmentation des admissions de 200% en quelques années, principalement due au gin. On commence même à voir des effets sur les nouveau-nés, car les femmes, très touchées par ce mal, buvaient pendant la grossesse, et pas qu'un peu. Le gouvernement veut agir, mais ce n'est pas facile. Les Anglais ne vont quand même pas interdire l'alcool, c'est quasiment un élément essentiel de leur survie. Désormais, ceux qui veulent vendre du gin doivent payer une licence très onéreuse avec de lourdes sanctions à la clé. Et encouragement à la dénonciation. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Des émeutes éclatent et les bars londoniens trichent en mettant le gin dans d'autres bouteilles. Les filous. 2 événements vont marquer la fin de la fièvre du gin à Londres et en Angleterre. La première, ce sont les mouvements religieux, comme les méthodistes, qui vont évangéliser les classes populaires et lancer une croisade contre la consommation de cette diablerie. La deuxième, c'est la loi de 1751. Les taxes sur le commerce du gin sont augmentées, les contrôles renforcés et sa vente à crédit interdite. Vous ajoutez à ça des campagnes de presse et d'intellectuels qui associent cette boisson à la maladie, à la misère et au crime, et qui commencent à faire leur effet. La fin du XVIIIe siècle coïncide également avec de mauvaises récoltes,
qui réduisent l'offre et augmentent le prix. Et puis aussi, tout simplement, c'est la fin d'une mode, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire, certaines plus destructrices que d'autres. On pense notamment à la tectonique, qui nous renvoie aux heures les plus sombres. Histoire courte aujourd'hui. On aime bien alterner les petites histoires et les grandes. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee pour nous aider à améliorer la chaîne. Mais surtout, on n'oublie pas que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. À la prochaine!